Salut les potagistes, petite vidéo pour savoir où j'en suis au potager là. Donc pas de nouveaux semis pour l'instant, pas de nouvelles plantations. Donc on a eu 40 mm de pluie là qui tombaient avant-hier. Gros orage, beaucoup de vent, pas de grêle heureusement, pas de casse d'arbre ce coup-ci. Donc bien content. Donc je vais faire le tour avec vous. Donc les melons et les pastèques, ben voilà où ça en est, ça va. Donc là malheureusement, j'ai une poule qui a réussi à rentrer dans le potager. Elle m'a zingué toutes les nouvelles pousses de pastèques, à part une là, que j'avais plantée. Bon de toute façon c'est trop tard pour les pastèques, donc c'est pas grave. Voilà, mais là ça pousse bien par contre. Alors niveau pastèque, ben voilà, on en a deux là, regardez, qui arrivent. Non c'est les melons ça, je dis bêtises. Deux melons encore là, vous voyez. Au niveau pastèque, il me semble que j'en ai vu une, je sais pas où, je crois ici. Ça c'est une pastèque ça. Toute petite. Donc je pense pas qu'on va manger des pastèques cette année. Et là par contre on a un beau melon ici. Ouais. Voilà, assez gros. Donc peut-être qu'on mangera un melon. Après des melons il y en a un peu partout. J'en vois un autre là-bas là. Je sais pas si vous le voyez. Donc ça va. Peut-être qu'on mangera des melons. Ensuite, bon là il n'y a plus rien. Le céleri perpétuel qui repart. Au pied, ouais. Bon céleri, on mange pas des tonnes mais bon. Voilà, bon là la roquette est morte. L'oseille épinard que j'ai mis aussi, il n'est pas sorti. Là finalement, comme je dis, je laisse tomber ces bacs en bois là. Je suis parti sur des bacs en dur, donc je vais rien faire. La mare elle va bien. Bien que le niveau d'eau il est un peu bas, enfin un peu bas, non, ça va être correct, vous allez voir. Et là, hop. Donc la mare va bien. J'espère qu'elle nous ramène des grenouilles. Ici il n'y a plus rien à part le laurier sauce qui cette année part bien. Espérons qu'il ne meurt pas, je vais vous faire voir. Donc là c'est pareil, il n'y a rien, parce que de toute façon je vais les faire sauter, je vais récupérer toute la terre et les terreaux de ça pour les mettre dans les nouveaux bacs en dur. Le laurier sauce ça va. Ici j'ai des tomates, des pieds de tomates que j'ai plantés en même temps que les autres, mais eux font la tronche, donc je ne sais pas pourquoi. Ils n'arrivent pas à partir, ils sèchent pourtant avec la pluie. Je pense qu'il y a des rats au pied dessous dans les racines, qui sont en train de faire des tunnels dessous et ils m'affaiblissent les pieds, parce qu'ils partent pas. Oh, la tête qu'ils ont, ils sont moches. Je vais pouvoir comparer à d'autres. Donc, le goumi il va bien, hein, parce qu'il faut un autre. Ceux-là des pieds aussi ils sont pas top. Là j'ai quelques choux, des courges, différentes courges. Sur celui-là, l'oignon j'ai récupéré, c'est très bien. Il y a de la bourrache qui est partie toute seule, là, ça serait bien la bourrache. Et là, bon, niveau chou, c'était une catastrophe. Donc je les laisse pousser, on verra bien ce qu'ils font. Par contre, celui qui résiste le mieux à la chaleur et au froid, bah, comme d'habitude, c'est le chou kale, incroyable. Et très bon pour la santé, le chou kale. Et puis nous on adore, c'est trop bon. Bon voilà. Choucaïne encore là. Niveau pommes, on va attendre. On va attendre. Voir ce qu'il va donner. Les cerisiers on n'a rien eu. Là on n'a plus rien sauf à part quelques betteraves là. Ouais, pas beaucoup, mais on en a. Encore là un choucaïne scarlett là. Voilà. Alors ce qui m'étonne c'est que vous voyez les betteraves ce qui arrive. C'est que j'ai des belles betteraves. Et d'un coup elles se mettent à mourir. Vous voyez comment celle-là là. Les feuilles comparées à celle-là. Hop. Et en fait j'ai un rat au pied qui vient dessous. Et vous allez voir. Et voilà. Qui me bouffe toutes les racines en fait. Toutes les racines sont bouffées. Voilà. Ah c'est un truc de fou. Faire rat au pied ou je sais pas quoi. Donc vivement les bacs en dur parce que j'en ai marre de. J'en ai marre de tout perdre. Voilà. Donc celle-là elle est trop petite, elle est morte quoi. Donc je pense que les autres ça va être pareil. Voilà. Bouffer les racines encore. Alors je les enlève avant. Hein. Vous voyez celle-là là. Celle-là elle est pas mal. Je vais la faire grossir encore. Celle-là aussi. Mais bon. C'est fatigant là. Donc voilà. Là, j'ai fait mes salades, mais mes graines de salade ne doivent pas être bonnes, donc je vais en
On va en acheter parce que marre de manger d'acheter des salades alors qu'on a un potager. Là, les courges vont bien, ça là. Bon, les feuilles jaunissent un peu, mais je crois que c'est le manque d'eau et là, avec l'eau qu'il y a eu, ça ira bien. Là, j'ai des salades qui montent en graines. Parce que voilà, cette année, ça a été ça. Donc, on va garder les graines. Là, on a 2 poires qui vont bien. Là, bon, je ne vous explique pas les bacs, là, c'est comme d'habitude. Il n'y a rien de nouveau. Sauf le thym que j'arrive pas à partir et j'avais eu l'idée de faire des boutures de thym. Donc, vu que j'en ai un peu là qui a résisté, je pense que dans pas longtemps, je vais faire des boutures. On va laisser, c'est le moment. Voilà, lui, le prunier, c'est tout fait manger par les guêpes. Lui, oui, voilà, regardez ces pieds de tomates comparés. Ils sont magnifiques là, comparés aux autres. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi les autres sont fait la gueule, mais ceux-là ils vont très bien. D'ailleurs, il va falloir que je commence à mieux les accrocher parce que là ils ne sont pas accrochés du tout. Le basilic on en a, il est beau, beau basilic. Alors, ce que je fais à chaque fois qu'il y a une fleur, hop, je lève les fleurs pour l'obliger à pousser. Allez, tout bête, quand je passe devant, j'arrache mes fleurs. Hop, voilà. Cette odeur là, magnifique. Persil, peut-être qu'il va repartir, la blague. Voilà, ben elle va me dire de me faire les graines. De bled, tant mieux, parce que j'en avais plus. Commence à sécher les graines, très bien. Oui. Et au fur et à mesure, de temps en temps, je ramasse les graines de soucis. Ouais, quand c'est sec comme ça, là, vous avez qu'à tirer. Hop, ça vient. Et là, vous avez vos graines. Voilà, ça c'est une graine, ça. Là, là. Voilà, là, pareil, ça déplaît. Pas plus dur que ça, ramasser les graines de soucis. Là, l'artémisia pousse bien. Voilà. Le chiseau va bien. Ah, d'ailleurs, je vais en récolter là, parce que j'ai des belles feuilles de chiseau. Il faut que j'en récolte parce que c'est pas mauvais du tout. Ah, ils font des fleurs, les baies de mai. Baies de goji. Toujours des baies. Allez savoir comment ça s'appelle les fleurs de fleurs. C'est cool, je n'ai même pas vu. Regardez. Allez savoir, peut-être cette année on va l'avoir. Pour ce qui est des carottes là, ben, c'est entièrement défoncé. Les panais, ben, il reste que ça. Le reste, c'est fait défoncer. Là, j'ai refait un semis de carottes. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, lui, le prunier, il me fait quelques prunes, mais je ne sais jamais quand elles sont mûres. Je sais pas si c'est mûr ça. Bon, je vais en goûter une. Parce que si c'est mûr, je vais les enlever avant qu'elles soient zinguées. La couleur n'est pas top, hein. Ça ne me dit pas que c'est mûr. Hein. Ah oui. Manque un peu. Pas mûr. Bon, on verra, peut-être manque de soleil. Et puis les cerisiers là qu'on avait récupérés au bord d'un chemin. Ben, il doit faire plus de mètres maintenant. Et en fait, on avait les récupéré, il faisait ça. Il faisait 40 cm. Sauf que j'ai fait l'erreur de le mettre à côté de la mare. Donc à l'automne, je vais le déplacer. Voilà, ensuite, j'ai une petite balade tranquillette. Les autres fruitiers vont bien, ouais, les arbres vont bien, ça pousse. Le poivrier du Sichuan, il n'est pas mort, je suis content. Dans la serre, on a quelques tomates zébrées qui arrivent. Voilà. Les patates douces repartent, les deux qui restent, il doit rester 2 pieds de patates douces, ça repart. Donc, je suis content. Peut-être qu'on en aura un petit peu. On a en plein milieu aussi un pied de melon qui se balade. Donc peut-être que dans la serre on en aura. Pour ce qui est des pistes de pastèque que j'avais planté, je sais pas trop, on verra bien. Là j'ai un beau pied de poivron, il est vraiment beau, je suis content. Il est beau celui-là. Ah ouais, les pieds de pastèque sont là, là. Donc on va voir ce que ça va donner. La verveine citronnée, j'en prends tout le temps. Lui il est tout rachitique de petites tomates, on verra ce qu'il fait. D'ailleurs, oui, il faut que je continue à le faire grimper aussi. Hop. Voilà. Il faudra s'accrocher un peu mieux. Là, bah, c'est bon, il pousse bien, hein, le yacon. La poire de terre commence à faire ses fleurs.
Le basilic qui est avec, il est beau comme tout. Aussi. Une aubergine, et un miracle, une aubergine. À côté, par contre, il y a un beau pied de poivron encore, qui fait des fleurs et qui a des petits poivrons qui arrivent. Là-bas, voilà. Le pied de concombre qui a résisté, le survivant, ben, on en mange régulièrement, donc on est bien content. Oui, là, il m'a très ah ben, il est gros, il faut que je récolte. Hop, voilà. Lui, là, regardez, il y en a encore un qui arrive ici. Il y en a encore un ici. Hop, bon, il y en a plusieurs. Le yacon, il va bien, il est bien reparti. Le yacon, pardon, le curcuma, un pot. La verveine, comme j'ai déplacé le pot qui avait fait ses racines en dehors du pot, ben, elle fait la tête, mais je vais l'arroser, elle va repartir, c'est pas le problème. Là, j'ai mes graines d'œillet qui sont en train de sécher encore plus. Les graines d'arroche rouge, les graines de soucis, ça c'est des graines d'ail, et tout ça c'est des graines de poireau. Là, c'est la verveine citronnelle que je viens de cueillir pour faire une infusion à ma petite femme. Ensuite, là, ben, le chou cabu, il sort pas. Je vais boire régulièrement. Rien. Ensuite, les semis de salade que j'ai fait à l'extérieur l'autre jour, ça va faire maintenant 2 semaines. Hein. Donc au bout de 10 jours, s'il n'y a rien, c'est mort. Hein. Il n'y a rien qui sort. Là, ce bac là, ben, il est fini. J'ai récupéré la terre. Ensuite, quoi vous dire d'autre dans le coin? Ben, j'ai des courgettes. Régulièrement, ça va. Courgettes, ça va. Bon, les courgettes, pour les rater, il faut pas avoir de bol, quoi. Encore aubergine ici, aubergine ici. Là, bien sûr, ben, ça c'est des œillets, vous voyez. Les graines d'œillet, c'est vraiment pas dur aussi à récupérer. Vous voyez, quand la fleur est toute sèche comme ça, vous tirez, ping, et voilà. Et tout ça, là, toutes ces petites têtes noires là, c'est des graines d'œillet. Voilà. Là, tomates poires, j'en ai plein partout, c'est de l'invasion. Il va falloir aussi bientôt que j'accroche comme il faut, parce qu'on a aussi mis des grosses tomates. Je ne sais plus lesquelles c'est. Il va falloir que j'accroche ça sérieusement. Lui, il y a un panier qui pousse, dedans il y a des graines de panais, on verra si ça pousse. Donc là, c'est bien, ça pousse tranquillement. On a un peu de tomates de partout, c'est bien. Ça va, on est content, hein, c'est pas non plus le top. Ben là, il n'y a plus rien parce que les patates, je me suis fait ravager. Par contre, les raisins arrivent. Là, la seule nectarine qu'on a, elle est bientôt bonne. Bon, là, ça a été un carnage. Regardez un peu avec le vent, ça m'a pété tous les pieds. Tous les pieds sont pétés. Mais j'ai vu une vidéo là qu'il faut, en fait, les framboisiers, il faut plus les structurer, plus les tenir, bien amender, bien nourrir. Alors que moi, mes framboisiers, je leur donne rien. Apparemment, le framboisier, c'est très gourmand. Donc, vise l'année prochaine un bon apport de compost et tout ça et tout, et mieux structurer, mieux faire ça. Je laisse trop à l'abandon mes framboisiers, c'est pour ça qu'on n'en a pas. Voilà, bon, pas de framboise encore, mais c'est ma faute. Bon, lui il va bien, hein, l'arbre à miel. Là, ben voilà, patate il n'y en a plus. Ah, 2-3 qui se sortir, allez, avec la pluie. Voilà, donc lui il est vraiment bien pris comme la dernière fois que je vous ai expliqué. La vigne ici, le kiwi il est bon, il n'est pas mort. Des gros pieds de tomates là qui sont magnifiques, regardez-moi ça. Ils ont littéralement explosé. Pareil, il va falloir que je les accroche comme il faut parce que là ça devient sérieux. Voilà. Donc j'ai du boulot d'accrochage partout. J'ai taillé aussi un peu parce que là ça fait vraiment. Voilà. Celle-là aussi elle est bien partie de vigne. Ok, celui-là, alors c'est la Isabelle, celle-là je crois. Donc Katharina. Eh ben, il est excellent. Alors, pour l'instant il est petit, je ne sais pas s'il va grossir. Mais alors petit comme ça, j'ai fait goûter aux enfants, à ma femme. Il a un goût indéfinissable. Entre la fraise, la framboise. Après, ça fait pas de gros grains. Peut-être que l'année prochaine, ils seront plus gros. Mais très bon. Ouais, vous voyez, moi j'ai du boulot d'accrochage parce que là, ça tombe partout là. Tomate des Andes, ça. J'ai vu que j'avais un pic tombé là, là. Hop.
Là, avec le téléphone, c'est pas facile. Donc, moi, ce que je fais, je les passe dans le grillage comme ça, hop. Et je les fais remonter petit à petit. Vous voyez. Et là, c'est pas moi, je vais le faire avec des ficelles tout à l'heure, tranquillement. Ici, on a encore des tomates, on a pas de courgettes, ah là, je perds mes mots. Bon, bref. On a des courgettes. On n'a plus rien, on n'a plus rien. Sur tous les bacs là, ils sont voués à disparaître. Hein, donc voilà. Je pense qu'ici, je vais mettre que des fruitiers. Faire une forêt de fruitiers. De l'autre côté là-haut, derrière la serre, il va y avoir des bacs en dur. Mais pas énormément, 4, mais 4 au top. Et après, au fur et à mesure, j'agrandirai, je verrai en fonction. Et ici, sous les arbres, entre les arbres, je pense que je vais faire des lignes de framboisiers. Voilà. Bien comme il faut. On verra, c'est un projet. Là, pareil, ça va. J'ai quelques piments qui arrivent un peu partout là. Je suis content, je ne vais pas en avoir des tonnes, mais alors un petit peu. Piment d'Espelette, c'est le piment Goria. Bon là il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Là il y a quelques tomates poires qui se battent en duel. Voilà, les autres fruitiers vont bien. La menthe marocaine, elle, il n'y a pas de problème. Là j'ai eu un noyer qui est poussé gratuit. Donc à l'automne pareil, je vais le déplacer. Puisqu'il a deux branches, je vais prendre qu'une branche et je le déplacerai. Voilà, une écureuil qui a dû mettre une noix là qui a poussé. Donc ça c'est cool. Je vais le planter je sais pas où. Mais pas. Parce que là il est trop près de notre arbre, vous voyez. Donc je vais le décaler. Les maras des bois, elles vont bien. Tant mieux. On n'en voit pas énormément, mais avec les stolons, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y en a quand même 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, je dois avoir une vingtaine de pieds. Donc, tant mieux. À repiquer. À déplacer. Et les autres, celles-là, je les arrose, les maras des bois. Les autres, je les laisse à leur triste sort, comme on dit. Et elles sont toutes mortes. C'est dommage parce que ça m'a fait du boulot pour rien en fait. Je les ai repiquées beaucoup trop tard. Toujours pareil, hein, le travail, les enfants, le ci, le là, pas le temps. Et puis finalement, c'est trop tard. Voilà, voilà. Donc là, je crois qu'il m'en reste un. Moi, il m'en reste un là. Un pauvre ici là. Et c'est tout. Ah si, peut-être encore un là, un là. Ouais, je vais peut-être en sauver 2-3. Là, on a un beau petit sapin qu'on avait planté qui est en train de pousser. Et puis voilà, hein, les salades, toujours montent en graines. Donc tant pis, hein, on va essayer de refaire un semis avec des graines qu'on a achetées, avec des bonnes graines. Parce que apparemment les miennes ne sont pas bonnes. Et puis voilà, en gros, vous voyez, rien de bien magnifique. On va avoir quelques tomates, des concombres on en a. Voilà, écoutez. Rien d'exceptionnel, mais on va se fixer un bon potager d'automne. Donc je vous dirai dans pas longtemps les semis que je vais faire. Je fais pas trop de vidéos là en ce moment parce qu'on est en vacances. Donc avec les petits et ma femme on fait plein de choses, on s'occupe. Donc en fait finalement j'ai pas trop le temps. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait une branche du pommier nachi qui a été cassée à cause du vent. Ouais. Ouais. Même pas qu'une d'ailleurs. Donc ça, bon, tac. Et ça aussi. Dommage parce que je perds 1, 2, 4 pommes. C'est pas l'eau. Après voilà, les premiers c'est les fourmis. Les fourmis qui me zinguent les trucs. Enfin voilà, donc je vous dis bon potage à tous et à bientôt.